Bonjour à tous et à toutes, c'est Dark47 et on se retrouve pour l'épisode numéro 26. Dans l'épisode précédent, on avait infiltré la ville qui s'appelle Brunante. Voilà, ça me remet. Brunante, et on avait justement ouvert la porte qui se retrouvait en dessous. On devait ouvrir depuis quelques épisodes et on a découvert dans l'épisode précédent qu'est-ce que c'était. Les conséquences, etc. de la menace des robots, et on avait aussi découvert ce que c'était le projet Ob-Zero. Ob-Zero, c'est tout simplement une IA qui va recréer la vie en fait via des cellules, des graines, etc. Frigorifiées. Quelques milliards d'années, je crois que centaines, 400 ans après, il me semble que j'ai 400 ans après. Une fois qu'en fait les robots auront consommé toute la biomasse de la Terre et qu'ils vont en fait tout simplement s'éteindre vu qu'ils pourront plus rien consommer. Donc voilà, en gros c'est ça. Et là on devait affranchir cette porte après avoir fait une mini énigme, un petit combat et 2-3 petits trucs auditifs. Donc on va voir ce qui se cache derrière. L'éclipse, les voilà. Ne te fais pas repérer. Les lignes sont utilisables. Gaïa, là-haut, au 2e étage. Tu peux y monter? Pour la discrétion, c'est raté. Ok. On est bientôt au niveau 43, ça commence bien l'épisode, un peu plus d'action que la dernière fois. Je t'entends, tu sais. Enfin je crois. Ok, je pense qu'on va subir plusieurs vagues d'ennemis. Ça sera beaucoup moins coûteux. J'avais pas trop le choix de sauter. Alerte. Zone inaccessible. Ascenseur non opérationnel. Escalier inutilisable. Bon, parfait. C'était le dernier. Alerte. Défaillance structurelle du verrou H. Répète. Ou pas. Ok, on va s'amuser. La pièce est dégagée. Pour l'instant. Alors au travail. Tu dois trouver Gaïa. Ok, qu'est-ce qu'on a? Un petit texte. Non. C'est parfait. Il faut qu'on arrive à se rendre en haut. Bonjour, je suis Margot Chen et voici Héphaïstos. Comme son nom peut vous l'indiquer, Héphaïstos est la fonction subordonnée que Gaïa utilisera pour générer une multitude de robots. Sa forge personnelle. Enfin, c'est un peu plus complexe. Alors,
Vous avez dû le remarquer, il y a à peine un tiers de roboticiens parmi vous. Les autres experts, ce sont les machines cognitives, l'heuristique virtuelle, tout ça quoi. En réalité, c'est parce que ce n'est pas nous qui allons concevoir et construire les robots. Ce qu'on veut surtout éviter, c'est de charger Gaïa avec tout un tas de machines vieillottes du 21e siècle. Ce serait sans intérêt. Notre objectif, c'est de faire en sorte que Gaïa construise les robots. Et plus que ça, qu'elle les crée, en partant de rien. Si elle a besoin d'un robot, quelle que soit la tâche donnée, elle sera capable de le concevoir en un claquement de doigts. Elle-même. Toute seule. Donc, Héphaïstos n'est pas vraiment une forge. C'est plutôt une bibliothèque des connaissances et compétences d'un forgeron. Et ce pour mieux créer. Encodé dans un logiciel. La créativité virtuelle, mais réelle. Gaïa apprend déjà. Dans les simulations, elle a déjà réalisé des choses incroyables à base de montage fractal et de morphologie animale. Ses créations sont encore très loin de remporter un prix de design. Mais bon, il faut bien commencer quelque part. Bon, voilà. On va pouvoir s'y mettre. Mettons-nous au travail. Je comprends pas. Quoi donc? C'est vrai, c'est parfois technique. Si Gaïa a été conçue pour faire renaître la vie, pourquoi est-ce que c'est... J'ai déjà vu des formes comme ça. Dans les creusets. Mais oui, c'est là que Gaïa produit ses machines. Ça a coupé... Non, ça par contre c'est ce que je déteste dans les jeux vidéo. C'est le fait que tu... Il faut pas que tu bouges. Si tu bouges, en fait ça coupe la conversation. C'est débile. Oh putain. Je vais garder ça pour la route. C'est une dinguerie ça. Moi qui aime voyager léger. Je crois que c'est ça. Le bureau d'Elisabeth Sobek. Mais c'est verrouillé. Encore l'éclipse. Sois prudente. Bienvenue dans Apollon. Putain, La quelle mémoire conne. collective de l'espèce humaine est la source de connaissances pour toutes les générations à venir. Je suis Samina Ebadji. Jusqu'à récemment, j'étais directrice de l'Institut international de la mémoire collective de New Téhéran. Spécialiste de notre héritage, j'ai consacré ma carrière à la préservation du savoir humain, de la créativité et des œuvres culturelles. Apollon est, vous le verrez, l'aboutissement ultime de la passion de toute une vie. Même si je regrette qu'il voit le jour dans des circonstances aussi terribles. Le défi qui nous attend est immense. Techniquement, il nous faudra concevoir et implémenter 4 projets majeurs simultanément. D'abord, la construction d'entrepôts de données dans des complexes berceaux tout autour du monde pour assurer la redondance. Ensuite, la collecte et le traitement du chiffre minimal annoncé de 180 millions de données distinctes. 42 zeta-octets de données en chinois, anglais, espagnol et arabe. Puis, le transfert et l'encodage de toutes ces données dans de l'ADN qui sera enfermé dans des fossiles artificiels. Le seul support assez spacieux et résistant pour les protéger sans perte de qualité pendant les siècles à venir. Et enfin, mais surtout, le développement d'une interface holographique et d'un programme sous forme de jeu, grâce auquel les nouveaux humains communiqueront avec Apollon, en développant différents modules d'apprentissage heuristique, pour acquérir progressivement les compétences nécessaires pour contrôler le système de terraformation. C'est cela, l'avenir pour lequel nous allons tous devoir combiner nos efforts. Il ne s'agit pas que de préserver le passé. Il s'agit également de planter les graines d'un nouvel arbre de vie. Bienvenue. Mettons-nous au travail. On est d'accord que elle, c'est la meuf de hier.
qui nous a dit, enfin, qui nous a parlé là pendant la réunion là, des chasseurs de primes. On est d'accord. Donc Elizabeth Sobek n'est pas la seule à s'être dupliquée entre guillemets. Par là. Par contre, c'est abusé. Wesh. Wesh. C'était le dernier. Enfin tranquille. Ça devrait être une caverne aux merveilles ici. Explore les lieux, il reste peut-être quelque chose. Non. Dégage. Docteur Sobek, veuillez intégrer ce témoignage dans Apollon et le relier à toutes les mentions de mon nom et de l'opération Victoire Pérenne. Je suis le général Aaron Erez. De 2060 à 2066, j'ai été chef d'état-major des armées américaines. Il s'agit du plus haut rang d'officier de l'armée des États-Unis. Dans le cadre de ma fonction, je m'occupais de la stratégie et de la supervision de l'opération Victoire Pérenne. D'accord, c'est tout. Ils sont au courant que les États-Unis, ça n'existe plus, hein. Donc du coup, en fait, ils parlent d'un truc auquel ils expliquent même pas ce que c'était à l'époque, etc. Et là, en mode, normalement, ils ont assez de connaissances pour savoir qu'est-ce que c'est les États-Unis. Donc, frérot, déjà qu'on se bat avec des arcs, je pense pas que... savoir qu'est-ce que c'est les États-Unis. Bienvenue dans Hades, le protocole de sécurité du projet Aube 0. Un programme mortel. Ouais, je sais ce que vous pensez. L'objectif de Gaïa, c'est de ramener la vie. Alors pourquoi créer une fonction subordonnée chargée de tout faire disparaître à nouveau, franchement? Hein, c'est juste dingue en fait. Eh ben, non. Pas vraiment. Reconstituer une biosphère, c'est un défi de taille. Parce que Gaïa a beau être maligne, il y a quand même des chances qu'elle réussisse pas du premier coup. Je veux dire, imaginez vous êtes Gaïa, et que dans 200 ans, votre nouvelle biosphère part en sucette. L'atmosphère est trop acide, les forêts sont englouties sous des déluges qui auraient même emporté Noé. C'est le chaos, et ça a pas l'air décidé à se calmer. Alors vous faites quoi? Vous relâchez quand même vos organismes de la phase 1 en priant que leur CO2 et leur méthane résoudront le problème. Mais non. Ce qu'elle va faire, Gaïa, c'est se pousser pour qu'Hadès prenne sa place et fasse ce que vous êtes bien trop respectueux et sympathique pour faire. C'est-à-dire pulvériser votre biosphère toute moisie pour que Gaïa reparte de zéro. Bon, ok, pulvériser. Ou plutôt inverser la terraformation et tout étouffer. Mais vous voyez le truc. Hades remet les compteurs de la biosphère à zéro. Page blanche du début. Et ensuite, et pas avant, il rend les commandes à Gaïa en lui disant « Essaie encore, fillette, et applique-toi cette fois où faudra qu'on remette ça encore. » Voilà Hades.
C'est vachement cool quand on y pense. Extinction à la demande. Livraison express. C'est pour la bonne cause, bien sûr, hein. Mais... bon, ça claque, hein. Alors, bienvenue dans Hades. Bienvenue dans le néant. Ok. Mais si c'est ça la raison d'être originale d'Hadès, pourquoi il veut m'abattre? Il nous faut plus de données. Et comment il a fini dans la carcasse d'un titan pharaon, idolâtré par l'Éclipse comme une divinité? Je n'en sais pas plus que toi, Aloy. Continue tes recherches. Ok, donc le rôle d'Hadès de base, Pas le choix, il faut aller par là. c'est de corriger ce que Gaïa ne peut pas faire. Bienvenue dans Iliti, la Dans l'état fonction actuel. subordonnée, la plus centrale qui soit de Gaïa. C'est en effet grâce à Iliti que la race humaine pourra continuer à exister. Je suis Patrick Brochard-Klein, l'alpha en charge de ce programme. C'est quoi ce Je nom? tiens d'abord à rappeler une chose importante avant de continuer. Iliti n'est pas un projet de manipulation génétique. Notre but est de préserver le génome humain, pas de le modifier. Un aperçu de la diversité génétique humaine est simplement figé dans... Ah putain, et on entend toujours, hein, ils sont cons. Hein. Les complexes berceaux. Elisabeth a expliqué que c'est dans ce genre d'endroit qu'une nouvelle génération d'êtres humains allait être créée. En effet, La montagne de la Toute-Mère. C'en était un? il n'y a qu'un seul moyen d'en être certain. Impossible d'ouvrir la trappe. Une histoire de registre alpha corrompu. Il faut que je fouille le bureau d'Elisabeth. Ah oui, c'est pour ça qu'on peut y aller pour l'instant. Parce que notre porte est verrouillée pour un accès non autorisé en gros. La morphologie des antilopinés serait sûrement bien adaptée, mais les caprins semblent en mesure de transporter des charges bien plus importantes. Tu apprends vite, Gaïa. Docteur Sobek, j'ai entrepris une analyse comparative des morphologies des mammifères qui m'a permis de rassembler des données sur l'extinction de l'ère quaternaire. Ah? Et qu'en déduis-tu? Gaïa? D'un point de vue logique, cette extinction était naturelle. Oui, mais... Mais je trouve la disparition de la mégafaune terriblement triste. Le fait que ces espèces aient disparu me plonge dans un chagrin que j'ai du mal à décrire. Est-ce un dysfonctionnement? Non, non, Gaïa, c'est bien. Au contraire, c'est très bien. Ok, t'es en train de... On dirait que ça contenait quelque chose avant. Un composant qui aurait été retiré. Tu expérimenteras une courte perte de conscience le temps que la réintégration finale soit complétée. Elisabeth, puis-je parler hors protocole? Quand tu seras en ligne sur le nouveau site, nous activerons les fonctions subordonnées pour une évaluation. Elisabeth, je perçois un stress. Est-ce que tout va bien? Ça va! Il est vrai que les circonstances nous obligent à un lancement prématuré. Mais tous les sous-systèmes sont opérationnels. Tout devrait très bien se passer. Mais si... Gaïa, il ne reste plus rien. Personne ne peut survivre sans une combinaison de protection intégrale. Des milliards de victimes, dans la peur et la douleur. Et si... Et si c'était pour rien? Elisabeth, l'extinction était inévitable. Grâce à vous, la vie pourra renaître. Tu le crois vraiment? Je crois en vous, Elisabeth. Grâce à vous, rien. Eh, ils ont coupé ces chiens. Qui a appuyé sur couper? La logique ne suffit pas, Ted. Pour que ça marche, il faut que Gaïa ressente un investissement, des émotions. Et si elle disjoncte? On
On n'a donc rien appris de nos erreurs? De tes erreurs, tu veux dire? Tout ce que je dis, c'est qu'il faut une sécurité. Elle est née hier, Ted. On ne va quand même pas pointer un pistolet sur la tempe d'un nourrisson. T'en parles comme d'un enfant. Et si elle se transforme en monstre? Elisabeth, puis-je parler hors protocole? Bien sûr, Gaïa, vas-y. Je me dois de vous contredire. L'argument de Monsieur Faro est fondé. Pour l'instant, l'évolution de ma psyché n'est pas complètement prévisible. Pour préserver au mieux la vie, un système de sécurité peut s'avérer une précaution nécessaire. Voilà. Satisfait, Ted? S'il te plaît, Lisa, fais ce qu'il dit. Ce qu'elle dit. C'est une IA. Gaïa, bah, c'est une fille sur le... C'est une fille. Je vais me faire engueuler, ça, je le sens. Comment on va derrière, là? Trouver l'entrée du bureau. Là, c'est là d'où on vient. Est-ce la vitre? Non. Non, ça marche pas. On doit avoir sans doute un petit tunnel, non? Au plafond, quelque part. Oh, premier bâillement. Le premier bâillement de la soirée. Bordel, bordel, bordel. Attends, quand je suis là, ça me dit que c'est là-bas. Ah bah oui, mais... Ouais, mais oui. Faut trouver un moyen... de rentrer dans son putain de bureau. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que de vue extérieure, on a un truc? Hormis la porte, c'est le seul endroit où on a moyen de rentrer. Et on doit forcément avoir un truc... quelque part... par ici... pour justement y aller sans une gratinure. Si je scanne la porte, ça ne met rien. Si je vais devant... Allez, faire encore. Première fois qu'on ouvre une porte comme ça, les gars. Faites un mini tuto quand même, non? J'ai déjà trop de choses. Ça va vite. Ouais. Le fichier principal du registre Alpha. Intact? Oui. Pas de signe de corruption. Alors qu'est-ce que tu attends? Copie le fichier. Avec ça, je vais pouvoir restaurer le registre de la trappe de la toute-mère. Le débloquer et y entrer. Et révéler tous ses secrets. Là où j'ai vu le jour. Et peut-être... peut-être qui m'a mise au monde. Qui? Tu es vraiment si naïf que ça? Tu ne trouveras aucune femme là-bas, Aloy. C'est une chose qui t'a donné naissance, pas une femme. Espèce d'ordure. Peut-être, mais moi je ne suis pas une abomination. C'est toi, Aloy, qui a été créé par une machine. Mais quel genre de machine? Et pourquoi? Pourquoi t'avoir créé? L'éclipse. Il faut que tu sortes de là. Tes découvertes sont beaucoup trop précieuses. Tu es beaucoup trop précieuse. Toujours en vie, tant mieux. J'ai prévu une mort beaucoup moins douce que ça pour toi, fillette.
toute ma vie, j'ai toujours été absolument certain d'une chose. Que j'étais destiné à la gloire en tant que champion du soleil. Même après le meurtre de Jiran, même après la chute de Méridian, je n'ai jamais douté de mon destin. Jusqu'à ton arrivée. Quand j'ai appris que tu avais survécu, le doute s'est insinué en moi. Aussi sûrement que le soleil se lève et se couche, ceux que je destine à mourir meurent. Sauf toi. Comment? Pourquoi? À chaque site de fouille attaqué, chaque soldat abattu, le doute prenait de l'ampleur. Je ne pensais plus qu'à ce moment où ma lame s'enfonçait dans ta gorge. Un geste, un simple mouvement de lame, et je t'aurais tué. Assassiner, c'est mon domaine d'excellence. Alors pourquoi? Pourquoi je n'ai pas accompli mon destin? Cette cicatrice sur ta joue, tu n'as pas pu finir. Oui, je me souviens. Un beau combat pour un sauvage. Il s'appelait Rost, et il avait plus de valeur que tu n'en auras jamais. Un homme de valeur n'aurait pas terminé les entrailles répandues au sol. Non, c'était autre chose. J'aurais pu t'abattre avant qu'il attaque. Mais non. Cet échec m'a poursuivi et a hanté mon esprit. Ce n'est que quand je t'ai capturé, là-bas, dans ce lieu, que j'ai enfin compris la raison pour laquelle le soleil t'avait mise en travers de mon chemin. Il était dit que tu survivrais sur la montagne, que tu attaquerais les sites de fouille et tuerais mes hommes. Mais aussi, il était dit que je te capturerais, ici, pour que tu trouves la mort dans une offrande sacrificielle au soleil. Tout est tel qu'il devait être, prédestiné, écrit à l'avance. Sacrée destinée. Tu ne fais que suivre des ordres, ça n'a rien à voir avec un dessein cosmique. Tu es un pantin. Et c'est Hadès qui tire les ficelles. Un pion manipulé par des forces plus grandes. Ça serait risible, si ça n'engendrait pas tant de violence. Hadès est une machine des temps jadis, pas l'ombre enfouie de la mythologie Karja. Il n'a que faire de Méridian. Il veut anéantir tout et tout le monde. Et toi, tu es fier d'être son esclave. Ce n'est pas l'ombre enfouie que je sers, mais l'ombre créée par le soleil. La moitié de chaque élément de la nature, unis sous une même bannière. L'ombre pour le soleil, les ténèbres pour la lumière. Tu te rends vraiment pas compte du ridicule de ce que tu racontes? Tu servais un roi soleil meurtrier et dément. Et maintenant tu réponds à une machine. Tu ne t'élèves pas, tu sombres. Je saurai m'en souvenir quand je regarderai brûler ton cadavre. Ou ce qu'il en restera. Tu n'essaies même pas de comprendre. Mais c'est moi qui ai triomphé de toi et de mes doutes. Et cette nouvelle certitude s'accompagne d'une puissance incommensurable. Alors ouvre cette cage et mets ta foi à l'épreuve. Vois si les choses se passent comme tu l'attends. Le cercle s'est refermé. Chaque élément est à la place qui lui revient, exactement où il doit être. La bête errante enfermée va rencontrer sa destinée, celle d'une offrande sacrificielle. Oh, en parlant de sacrifice, j'ai oublié de te dire, quand tu as fait planter le réseau de l'éclipse, j'ai envoyé des messagers à l'Est, pour y rallier des forces et organiser l'invasion des terres sacrées. J'ai ordonné le meurtre de tous les Nora. J'espérais que tu en ferais partie, mais hélas, j'ai bien peur que tout ce sang ne soit versé pour rien.
Les Nora n'ont rien à voir là-dedans. Laisse-les tranquilles. Bientôt, ils n'auront plus rien à voir avec rien du tout. Ça, tu peux me croire. De toute façon, je ne peux pas rappeler mon escouade même si je le voulais. Puisque tu as fait disparaître notre réseau, les communications à distance sont impossibles. Tu t'es condamné toi-même, mais aussi ta tribu. Ne vois-tu donc pas le jugement impitoyable du soleil dans cette histoire? Ton focus, quel puissant dispositif, n'est-ce pas? Et pourtant, si fragile. Comme tu le vois, cette fois, je n'ai pas hésité. Ma lame est déjà enfoncée. Putain, sacrée merde. Fidèle Karja, réjouissez-vous. Ces années passées dans l'ombre vont prendre fin. Une nouvelle aube est sur le point de voir le jour. Une nouvelle ère, prête à prendre forme. Et le moment venu, le faux roi soleil trouvera la mort. Les méridians, la sacrée, retombera entre nos mains. C'est dans ce but que moi, je suis devenu l'instrument de la prophétie. La moitié de chaque élément, toutes réunies par une même cause. Les ténèbres pour la lumière, l'ombre pour le soleil, la nuit pour le jour. Admirez! Tenez-vous tranquille! Ne savez-vous donc pas reconnaître la preuve de la bénédiction du soleil? Selon vous, comment des êtres d'une telle nature pourraient-elles évoluer à la lumière du jour? Si le soleil ne les avait pas bénis et alliés à notre cause? Il y a bien longtemps de cela, pour consacrer cette fausse, Kiran le radieux a ordonné que des mécréants soient brisés par la fureur d'un mastodonte. Le mastodonte est puissant sous la lumière du soleil, mais il le devient encore plus lorsqu'il est envahi par les forces de l'ombre. Que cette femme, que cette fourbe sauvage, soit la première à mourir. Et qu'elle soit la première d'une longue série. Je n'arriverai pas à battre cette chose sans armes. Toutes mes armes sont sur la plateforme, et je ne peux pas sortir de la fosse. Je peux peut-être retourner sa force contre lui. Ce pilier est endommagé. Encore un choc, et ce pilier va s'effondrer. Ok. Prépare à charger. Oh putain, c'est la one shot. Oh. Il vient vers moi. Il s'est effondré. Ok, on est parti dans le stuff.
qui part. Tu es là! Pourquoi tu leur demandes à eux? Viens m'affronter toi-même! Oula. Silence? Tu es là? Pour de vrai? Tu as risqué ta vie? Bien sûr que oui. Si tu étais morte, la montagne sacrée d'Enora aurait conservé ses secrets. Eh ben sache que t'as perdu ton temps. Ellis a détruit mon focus. Et le registre Alpha avec. Rassure-toi. Quand j'étais encore en contact avec ton focus, je faisais une copie de toutes les données que tu scannais. Les installer sur un nouveau focus a été un jeu d'enfant. Joyeux anniversaire, Isaac. Le grand garçon que son papa aime à la folie. T'as vraiment le don de te rendre détestable, Silence. Mais j'ai pas trop le choix. Il est temps d'aller voir où tu es né. Et que tu découvres pourquoi. Oui. Je vais rencontrer la machine qui m'a donné la vie. C'est bien ce qui s'est passé. Au revoir. Attends. Oui? Oula, alors, attendez. Ellis t'a reconnu dans la fosse du soleil. Tu m'as dit que tu avais aidé l'éclipse. Pas que tu connaissais l'homme qui a tué mon... qui m'a presque tué. Maintenant tu le sais. Cet homme est réellement très dangereux. Alors faisons en sorte qu'Hadès et lui ne parviennent pas à leur fin. Bien. Depuis quand tu sais pirater les machines? Depuis que tu as découvert comment le faire. Pour ça, j'ai dû détruire un corrupteur pour récupérer les pièces nécessaires. Mais là encore, c'est toi qui m'as montré comment faire. Un avantage de plus à suivre tes activités via ton focus. Cela dit, la logique pratiquée derrière la méthode ne diffère pas tellement des rites pratiqués par les chamans Banuk. Mais bien sûr, en plus avancé. Super. C'est sympa, je crois. Comment tu as fait pour me retrouver alors que je ne portais pas de focus? Oh, je t'en prie. Pas besoin d'être un génie pour comprendre qu'Ellis comptait te jeter dans la fosse du soleil à midi. J'ai épuisé 2 galopeurs pour arriver à temps, mais j'ai réussi. Maintenant, va-t'en. Je vais me mettre en route. Et pour ne rien arranger, Ellis a envoyé une escouade de l'éclipse attaquer les terres sacrées Nora. La tribu est déjà affaiblie. Ils ne survivront pas. Je voudrais que tu m'accompagnes. Il en est hors de question. J'ai des choses à préparer ailleurs. Quel genre de... Pourquoi je persiste? Tu diras rien. Quand le moment viendra, je te contacterai. Je te contacterai. En attendant, si tu dois retourner sur le territoire des Carjas de l'ombre, je t'ai apporté de quoi te dissimuler. Tu penses vraiment à tout, pas vrai? Heureusement pour toi. Aloy, pendant que tu récupérais le registre Alpha dans le bunker d'Aube Zéro, je n'aurais pas dû être si cruel. J'espère sincèrement pour toi que quelqu'un t'attend à l'intérieur de la montagne. Un être humain. Un vrai. Ya!
Ok. Je pensais que ça allait durer plus longtemps le combat dans l'arène. Très clairement. C'est qu'un peu de vent qui courbe les arbres. Un peu déçu. Je pensais qu'il allait falloir pas juste tuer un seul. Parce qu'en soi, en 2 secondes on l'a tué. Hein. Clairement, on sait comment faire maintenant. Hein. C'est on prend un full bombe, on balance tout et puis c'est bon, c'est fait. Donc bon, c'est un peu con je trouve. Mais bon, c'est comme ça. On va s'arrêter là pour cet épisode. Et puis on avance de plus en plus. On a toujours pas l'arc la lance améliorée. J'espère qu'on va pouvoir l'avoir la lance améliorée parce que ça m'embête un peu de pas faire beaucoup de dégâts avec la lance. Je vais obligé de toujours tirer à l'arc, j'aimerais bien un peu plus de cac quand même. Au niveau de ça. Bref, on se retrouve au prochain épisode et puis voilà. Allez, passez bonne soirée. Ciao.